Bonjour à tous et bienvenue dans le cours d'Ishimoku Sanjin. Nous allons voir dans cette vidéo comment définir le retournement de tendance avec Ishimoku. C'est parti. Hop. Donc ce que je vais vous divulguer ici, c'est un pattern ou bien une configuration très puissante d'Ishimoku Sanjin qui va vous permettre de réaliser une performance importante dans votre trading avec vraiment une probabilité de gain assez élevée. Donc ce pattern ou bien cette configuration de retournement de tendance, elle fait partie de la théorie de bilan. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser les trois autres théories du temps, du prix et des vagues pour l'utiliser. Donc, il vous suffit juste les 5 lignes d'Ishimoku et vous pouvez appliquer en fait la stratégie ou bien la configuration de retournement de tendance. Si vous l'utilisez pour trader en tenant compte une stratégie rigoureuse de votre money management, je peux vous dire que vous allez finir de devenir des traders vraiment rentables. Cette stratégie de retournement de tendance, elle s'appelle au japonais la sanyaku. Ça va vous permettre en fait de savoir à partir de quel moment vous rentrez en vente et à partir de quel moment vous rentrez en achat. Et certes, il existe en fait plusieurs opportunités sur le marché et plusieurs configurations qui sont délivrées par l'Ishimoku, le système de trading Ishimoku. Mais la Sanyaku dans lequel je vais vous parler, pour moi, elle offre le risque le plus faible de perdre, ou bien plutôt, elle vous offre le potentiel de gain le plus élevé. Moi, je le trade souvent, je l'aime bien. En plus, je l'ai utilisé ce matin. Mon take profit a été touché. Et je trouve, en fait, c'est une stratégie qui a fait vraiment sa preuve. Et vous allez voir ça vous-même. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler, en fait, ou bien vous donner quelques informations qui peut-être, ça va vous fasciner. Vous savez que Monsieur Hosoda, il a jamais parlé ou placé le stop loss. Il a expliqué, en fait, à partir de quel moment la tendance allait haussière, à partir de quel moment la tendance allait baissière. Il a parlé où placer le take profit selon la théorie des prix, mais il n'a pas parlé où mettre le stop loss. Donc, quand vous voyez des traders, les spécialistes de l'Ishimoku, parler où mettre le stop loss, que ce soit en dessous d'une ligne de Kijun, ou bien au milieu du Kumo, ou bien en dessous de Twist, ou bien en dessous d'un niveau majeur, sachez que ce sont leurs propres interprétations par rapport à leur propre expérience, et que tout ça, c'est juste et correct. Ça dépend en fait de la stratégie de ce trader, et ça dépend aussi de votre money management, afin de respecter un rapport risk-reward supérieur ou égal à 2. À 1 sur 2, pardon. Donc, Monsieur Hosoda, il n'a non plus jamais parlé du point d'entrée de position. Il a défini à partir de quel moment la tendance allait haussière, bullish trend, à partir de quel moment la tendance allait baissière, bearish trend, mais il n'a pas parlé à partir de quel point vous rentrez en position d'achat. C'est pour ça quand vous voyez certains traders spécialistes de l'Ishimoku, ils parlent d'attendre un pullback, ou bien de rentrer tout de suite sur la cassure du Kumo. Ça, c'est leur propre interprétation basée par rapport à leur propre expérience, et chaque trader, il a une interprétation juste et correcte. Et Monsieur Hosoda, il a jamais parlé aussi du multi-time frame, des unités de temps. Il tradait en fait, et il analysait ses graphes en daily, donc il a jamais parlé de M15, M5 ou bien H1. Mais comme le marché il est fractal, la même stratégie que vous l'utilisez en daily, vous pouvez l'appliquer dans différentes unités de temps. Donc, quand vous voyez certains traders spécialistes de l'Ishimoku qui juxtaposent un Ishimoku d'une unité de temps supérieure sur une autre inférieure, sachez que ce sont leurs propres travaux basés sur leur propre expérience et que sont aussi justes et corrects. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi le retournement de tendance dans lequel on est en train de parler? C'est-à-dire, tout simplement, ici, on est en tendance haussière. À partir de quel moment je vais vendre? Est-ce que ici, sur la cassure de la Tsenken? Est-ce que quand j'ai 3 bougies noires? Est-ce que c'est la cassure du Tsenken qui jaune ou bien là? Donc, Monsieur Hosoda, il a défini les conditions qui vont vous permettre de vendre dans une tendance haussière. Et pareil, par rapport à une tendance baissière. Ici, la tendance à aller baissière, je veux acheter. À partir de quel moment je rentre en achat? Là, ou bien ici. Aussi, nous allons aussi des conditions par rapport à la Sanyaku qui vont vous permettre de valider cette Sanyaku ou bien ce retournement de tendance et vous rentrez en position de vente ou bien d'achat. Donc, quand vous rentrez en position d'achat, on appelle ça une Sanyaku Kuten. Et quand vous rentrez en position de vente, on appelle ça une Sanyaku Gyakuten.
Donc Gyakuten pour vendre et Kuten pour acheter. Maintenant, quelles sont ces conditions de Sanyako qui permettent le retournement de tendance? Donc nous allons voir ici, je l'ai appelé les 5 piliers de retournement de tendance par rapport à la Sanyako Kuten, c'est-à-dire la tendance à les baissière, à partir de quel moment je veux acheter. Donc j'achète uniquement, et c'est uniquement si j'aurai le croisement de Tenkan Kijun. Monsieur Hosoda, il l'appelait le Golden Cross. Deuxième, c'est dépassement de la Kijun de son niveau par rapport à son niveau de croisement. Nous allons voir ça en détail, pas de panique. La troisième, que la lagging span ou bien la Shiku, elle casse les prix ou bien elle devient au-dessus du prix. La quatrième condition, l'apparition d'un twist. Et la cinquième, c'est la sortie de la bougie en dehors du nuage. Je m'explique. Donc ça, la condition 1. Ici, je suis dans une tendance baissière. Vous voyez, ça ressemble à ce même graphe. Hop, celui-là. C'est juste là, c'est le livre de Sasaki, je pense. Donc ici, je suis dans une tendance baissière et je veux acheter. À partir de quel moment je peux acheter? Ben, uniquement si j'ai les 5 conditions. Donc, j'ai ici le croisement Tenkan Kijun. Ça, c'est la Tenkan et ça, c'est la Kijun. Là, ils se croisent. Première condition. Deuxième condition, la lagging span, elle est au-dessus du prix. Hop, elle était là. Maintenant, elle a cassé les prix. Elle est au-dessus du prix. La troisième condition, la Kijun, elle a fait un nouveau plus haut par rapport à son niveau de croisement. Donc pour l'instant, j'achète pas parce que j'ai que les 3, il me faut les 5. La quatrième, le twist, il est à Paris. Et la cinquième, j'ai les prix qu'ils ont cassé, le Kumo. Là, je peux rentrer en position d'achat et je place mon take profit. On verra ça par rapport à notre théorie du prix ou bien par rapport à un niveau majeur d'une unité de temps supérieure. Donc vous voyez, quand j'ai 5 conditions et uniquement si c'est 5 conditions, je peux rentrer en achat. Si j'ai que 2 ou bien 3, je rentre pas en achat et j'attends. Et là, ça valide. Cela veut dire que la tendance maintenant à la pris, ou bien les prix, ils ont pris une tendance haussière, vous pouvez acheter. Si vous voyez ici les conditions que je vous ai mis, les 3, elles sont en noir. Ça, c'est les 3 qui ont été, en fait, rédigés par Monsieur Hosoda, les 3. Mais, a priori, les 3 sont difficiles, en fait, pour les débutants, pour différencier les fausses, ou bien les fake Sanyako du vrai Sanyako. Donc, j'ai rajouté ces deux pour que vous puissiez, en fait, bien filtrer le Sanyako, ou bien la vraie Sanyako, ou bien la Sanyako réelle. Et je l'ai appelé les 5 piliers de retournement de tendance. Donc, vous rentrez pas en position d'achat dans une tendance baissière uniquement ici, uniquement si vous avez ces conditions. OK? Donc voilà, Karl, il applique à la lettre les 3 conditions de Hosoda. C'est-à-dire le 1, le croisement, ce qu'on appelle le Golden Cross, croisement Tenkan Kijun. Le 2, la lagging span, elle est au-dessus du prix, elle les a cassés. Là, le 3, les prix, ils ont cassé le nuage, elle rentre tout de suite en position. Il n'attend pas, en fait. Ici, on a les 5. Donc, lui, il attend pas le twist. S'il n'y avait pas le twist, il rentre. Et moi, j'attends toujours le twist et que la Kijun, elle fait un niveau plus haut par rapport à son niveau de croisement avec la Tenkan. Donc ici, vous attendez pas ici que la Tenkan, que la lagging span, elle valide, elle sort du Kumo. Non, vous rentrez tout de suite parce qu'elle a déjà cassé. Par contre, il faut en fait l'ordre. Le 1 et 2, s'ils sont renversés, c'est pas grave. Mais il faut en fait que les prix qui sortent du Kumo soient les derniers. Si les prix ils sortent du Kumo et la lagging span elle est encore bloquée, donc ça c'est pas une Sanyako Gyakuten, c'est une fausse, c'est pas une délivrance ou bien un signal de retournement de tendance. Il faut vraiment le 1, 2 ou bien 2, 1, mais il faut toujours que les prix, quand ils sortent du nuage, ça sera la dernière et la troisième condition. Ok? Ça c'est Sanyako Kuten. Regardez ici, il est rentré là, boum, 303 pips. Vous voyez? Donc il n'a pas attendu en fait que la lagging span sorte ici. Ça c'est quand cette condition 2 elle devient 3, là vous devez attendre. Mais quand en fait la dernière condition, la troisième du breakout, elle arrive, et quand elle arrive, la lagging span elle a déjà cassé les prix, vous rentrez tout de suite. Donc maintenant c'est pareil par rapport à la Sanyako Gyakuten, c'est-à-dire à partir de quel moment je peux vendre dans une tendance haussière. Bah vous avez le croisement Tenkan Kijun, ce qu'on appelle Death Cross. Pour acheter, on l'appelle Golden Cross, et pour vendre, on l'appelle Death Cross. Vous avez que la Kijun, elle fait un nouveau niveau plus bas par rapport à son niveau de croisement. Troisième condition, la lagging span soit au-dessous du prix. La quatrième, l'apparition du twist. Et la cinquième et la dernière condition sine qua non, et il faut qu'elle soit la dernière, c'est la sortie de bougie, en dehors du nuage.
Voilà comment il a défini Karl. Il a défini que 3. Donc moi, j'ai rajouté ces deux, ce que vous voyez en bleu, pour que vous puissiez encore filtrer les Sanyaku fake du Sanyaku réel. Donc regardez ici Karl, et là la première condition. La deuxième condition, la lagging span, elle est au-dessous du prix avant que les prix cassent le nuage. Donc c'est bon. La troisième ici, ça casse. Lui, il rentre tout de suite. Après cette bougie, il rentre. Moi, j'aurais préféré attendre aussi l'apparition du twist et que la Kijun, elle fait un nouveau niveau plus bas par rapport à son niveau de croisement. Je suis plutôt un trader vigilant. Donc, mais voilà. Donc, je rentre moi ici, là, sur le 1. Lui, il rentre là, moi, je rentre là. Donc, on part pas beaucoup de choses et on est même rassuré. Et boum, regardez-moi ça. 507,1 pips de gain. Après, lui, il est sorti sur la cassure de la Kijun. Vous pouvez rester. Si la Tenkan elle est cassée, c'est une alerte. Mais si la Kijun elle est cassée, ça c'est vraiment une sérieuse menace. Ou bien soit, sinon vous faites en fait votre théorie en fait de prix pour aller à chercher le niveau N, E, V et NT. Voilà par rapport à la Sanyaku Gyakuten. Donc, on va voir quelques spécialistes maintenant. Kojiro, comment il voit la Sanyaku Gyakuten? Kojiro, il dit, en fait, la première condition, c'est que la lagging span, la première condition, voilà, c'est le croisement Tenkan Kijun, c'est-à-dire le death cross. La deuxième condition, elle est là, vous voyez, c'est la lagging span, il faut qu'elle casse les prix, soit au-dessous du prix, que ce soit elle arrive la première, celle-là, et celle-là la deuxième, ou bien elle arrive après le croisement de Tenkan Kijun. C'est pas l'ordre 1 et 2, c'est pas grave. Mais il faut que l'ordre 3 soit le dernier. Il faut que les prix, quand ils sortent, quand les prix ils sortent, il faut que la lagging span soit en dessous du prix. Et là, je peux rentrer en vente. Ça, c'est la Sanyaku Gyakuten par rapport à Kojiro, l'élève de Goichi Hosoda. Qui aussi, il dit la même chose. Qui ici, c'est pareil par rapport à Kojiro. C'est juste lui, en fait, la première condition, c'est le Gyakuten of Kinkuyo, c'est-à-dire le Death Cross. La deuxième condition, c'est la Shiku, il faut qu'elle sorte du prix. Et la troisième, c'est la Sanyaku Gyakuten, c'est-à-dire que les prix, ils sortent du nuage. Mais quand les prix, quand ils sortent du nuage, il faut que la lagging span soit en dessous du prix. Mais c'est pas grave si elle est la première ou bien le deuxième par rapport au croisement Tenkan Kijun. Mais moi, j'ai rajouté en fait que la Kijun, elle fait un nouveau niveau plus bas par rapport à ça, et aussi l'apparition du twist. Voilà, ça c'est un livre de, comment ça s'appelle, Nicole Elliott, par rapport à l'Ikushimoku, en train d'expliquer en fait la Sanyaku. Donc ici, je suis en tendance haussière. À partir de quel moment je vends? Je vends uniquement si j'ai les 5 piliers de Sanyaku Gyakuten. Donc ici, je vois un croisement, parfait. Là, les prix sont là, la lagging span, elle est en dessous du prix, mais ici, je peux pas vendre, parce que les prix, ils sont pas sortis du nuage. Mais là, quand les prix, ils sont sortis, je vois que ça, c'est la troisième condition. La lagging span, elle est déjà en dessous du prix. J'ai le Kinkuyo, j'ai la Kijun qui a fait un nouveau niveau plus bas par rapport à son niveau de croisement. J'ai le twist, boum, je rentre tout de suite en vente, pardon, à partir de ce niveau, et je vais viser, en fait, soit je fais la théorie de prix, je vais viser les 4 niveaux, soit j'attends en fait, je rentre et je sors quand les prix cassent la Kijun. Donc voilà la Sanyaku Gyakuten par rapport à mes 5 piliers de Sanyaku Gyakuten. Donc on a dit un croisement de Tenkan Kijun, une lagging span au-dessous du prix, un nouveau niveau de la baissier de la Kijun, le twist, il faut que les prix quand ils sortent, il faut que la lagging span soit en dessous du prix. Là, je suis en Sanyaku Gyakuten, je rentre tout de suite en vente et je place en fait mon stop loss soit en dessous en fait d'un niveau majeur, par exemple un plat de Kijun. Moi, généralement, je la place toujours au milieu de Kimo. Voilà, voilà. Donc ici, après, vous pouvez la combiner par rapport à la théorie de prix. Ici, taf, pour aller viser le niveau E, 2E, bien 3E. Et vous pouvez aussi la combiner avec la théorie du temps. Donc après, par rapport au scalping, ici, vous pouvez encore filtrer la Sanyaku selon une stratégie que j'ai développée, en fait, la stratégie trader scalping. Que je l'utilise beaucoup aussi. Là, en fait, j'ai rajouté encore 2 conditions pour filtrer les vrais et les fausses Sanyaku dans le scalping. Il faut savoir quand dans le scalping, vous scalpez le M1 et le M5, que le marché est trop bruyant. Il y a beaucoup, il y a moins de crédibilité pour, en fait, pour une vraie Sanyaku, si vous voulez.
Donc il faut vraiment être trop vigilant. Si vous voulez apprendre plus sur la stratégie STS scalping, je vous invite en fait à se rejoindre à nous dans notre canal Telegram, que je mets le lien juste ici en dessous. Donc voilà, et après pour finir, qu'est-ce que je peux vous dire? Faites attention s'il vous plaît par rapport aux formations de Ishimoku Sanjin. Vous savez, il faut savoir que l'objectif du maître Hosoda, quand il a inventé son système de trading, c'était en fait d'aider son peuple et s'en payer à s'en sortir après la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'entraide, c'était l'épine dorsale de la philosophie du maître Hosoda. Donc faites attention de la séduction de certaines personnes, je dirais, qui se prétendent maîtriser l'Ishimoku et qui vous vendent des formations ou bien des livres à des prix vraiment exorbitants. Soit disant que leur contenu, il possède un secret, ou bien, je ne sais pas, une alchimie pour transformer le plomb en or, ou bien pour devenir riche dans je ne sais pas combien laps de temps. Ça n'existe pas, en fait. Ils sont en train de s'enrichir sur votre dos, et faites très attention, notamment il faut pas que vous soyez non plus influencé par les médias ni par la publicité. Faites votre propre recherche. Vous savez, la majorité des grands spécialistes ou bien les grands traders des Shimoku, ils ont un canal YouTube. Donc regardez leur face, comment ils tradent sur YouTube. Regardez en fait comment ils expliquent tout ça. Prenez votre temps avant de trancher et avant de avant d'acheter une formation. Il faut pas que vous faites un choix que vous le regrettez par la suite. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao. God bless.